Voilà un rapide aperçu de l'histoire, assez mouvementée, de Canal+. Alors, lancé en 84, Canal+, ça a secoué la télé française. Première chaîne privée payante, ciné récent, sport. C'était audacieux, contexte complexe, le début d'une sacrée aventure. Bon, premièrement, début chaotique, mais survie. Lancé par Rousselet, innove, mais frôle la faillite en 85. Panne, piratage massif, erreur marketing. Ce qui l'a sauvé, plus de programmes en clair et surtout des figures cultes. Coluche, les nuls, les guignols. Ça a marché, après 18 mois difficiles. Deuxièmement, âge d'or puis crise Vivendi. Avec l'escure dès 94, Canal+ cartonne, lance Canal Satellite, vise l'Europe. Mais l'intégration chez Vivendi, Messier, tourne mal. Concurrence forte, filiale déficitaire, plans sociaux. Le départ brutal de l'escure en 2002, c'est la fin d'une époque, début de restructuration. Et finalement, l'ère Bolloré, adaptation forcée. Dès 2014, Bolloré prend le contrôle via Vivendi. Style radical, décision éditoriale controversée, guignol crypté, soupçon de censure, départ marquant. Face à la pression de Netflix, Bein et la bataille des droits sportifs, Canal+ s'adapte, partenariat, Netflix, Disney+, mais tensions internes et plan de départ persistent. Et annonce de fin de la TNT payante pour juin 2025. Donc voilà, 40 ans après, Canal+, c'est l'histoire d'une réinvention permanente entre innovation, crise profonde et révolution constante du secteur. Retrouvez le podcast en entier en suivant le lien dans la description. Abonnez-vous pour recevoir les autres vidéos de Wikipodcast.